Salut Stéphane, merci Salut d'avoir Pauline, répondu à mon appel. avec plaisir. Tu es un producteur en Suisse et on s'est rencontrés il y a déjà un petit temps sur Instagram, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Tu commençais ta chaîne YouTube et je me disais, Je commençais ma chaîne YouTube, exactement, ouais, ouais. En fait, j'ai créé la chaîne YouTube, c'était juste pour avoir une petite vidéo de ma production et puis mettre quelques vidéos des productions que j'ai visitées en Thaïlande, au Cambodge et les 3 petits lacs naturels de spiruline que j'ai eu la chance d'aller visiter au Myanmar. eh bien, j'ai eu l'occasion de goûter tes produits récemment, Ouais, que j'ai ouais. enfin reçu parce que ça a mis beaucoup de temps à arriver. C'était un petit peu compliqué, effectivement, ouais. Directement, j'ai été marquée par le côté très simple du produit. La Ouais. plupart des autres spirulines que j'ai, il y a beaucoup plus de couleurs, il y a beaucoup plus, j'en ai quelques-unes ici, hein, plein de couleurs. Et là, Mhm. voilà, c'est simple. Je sais pas si c'est la mode suisse ou si c'est toi. C'était vraiment pour montrer un petit peu le côté artisan, simplicité, efficacité. La spiruline, elle est, comment on va dire ça, elle se montre pour ce qu'elle est. Tu voulais garder le côté simple de la spiruline. Exactement. C'est un être primordial, donc elle a encore un mécanisme très simple, qu'elle a Primordial et 3,5 milliards d'années. ouais, basique, justement, basique. Quelque part, ça nous ramène un petit peu à la simplicité de la vie, à la base de Mhm. la vie. C'est vrai qu'après, on a souvent tendance un petit peu à compliquer les choses. Je comprends ta démarche. J'ai d'ailleurs, bien sûr, goûté, hein, comme tu vois, j'ai ouvert le paquet et j'ai été quand même un peu surprise. Ouais. Pas négativement, je te rassure. Peut-être Mhm. c'est des gros grains assez entiers, assez grossiers. Rien que l'odeur, c'était assez fort quand même. Moi, Ouais. j'ai l'habitude de spiruline qui sont un peu plus douces, mais Mhm. j'aime bien, hein. Ça sent une odeur très très salée, je trouve. Ça rappelle un peu la levure, presque parfois le fromage. Mhm. Quand on la mange comme ça, pure, tellement salée qu'on dirait presque des bouts de parmesan, quoi. Ah, carrément, ouais. Ouais, Alors après, ça va dépendre en fait de la saison, de la récolte. ah oui. Comme tu sais, la spiruline, elle a besoin de carbone. Et puis, comme beaucoup de producteurs, je gère mon pH et j'amène l'apport de carbone avec du bicarbonate de sodium. Et puis, c'est vrai que le sodium, il y a du sel. Puis, au fur et à mesure de la saison, le milieu de culture va se charger au sel. Donc là, Ok. après, il y a une mesure que j'effectue. Et puis, à un moment donné, je fais une purge que je récolte. C'est-à-dire que l'eau récoltée à la place qu'elle retourne dans le bassin, je vais l'évacuer et puis après je vais recompléter avec de l'eau pure, propre, quoi. Là, Et j'ai eu un petit peu la fin de série, chargée en sel. exactement, ouais, ouais, ouais. Ça qui est impressionnant avec la spiruline, c'est que d'un sachet à l'autre, parfois le goût est différent. Bien sûr, chaque producteur a ses pratiques différentes qui restent avec un protocole de base que tout le monde Mhm. utilise. En testant ton produit, en regardant un peu ta marque, j'ai quelques questions qui me sont venues à l'esprit. Comme ton produit s'appelle Swiss Made, je me Ouais. suis dit, est-ce que c'est l'unique producteur de Suisse? En tout cas, moi, je ne connais que toi. Ou est-ce Alors que tu es le... aujourd'hui, on est 3 producteurs principaux. Donc il y a un producteur dans le Jura qui lui à la base est agriculteur et puis qui fait ça comme diversification. Et puis il y a un producteur dans le coton du Valais qui a démarré il y a 3, 4 ans à peu près, avec qui je suis beaucoup en contact. Et puis Ok. on a un autre petit producteur dans un autre canton sur Fribourg, mais j'entends pas tellement parler de lui. Donc Peut-être une plus petite production. peut-être une plus petite production et puis moins sur l'année. Mais effectivement, en Suisse, on est très peu pour plein de raisons, hein. La culture de spiruline en Suisse, elle coûte cher Oui. par rapport aux frais, par rapport aux charges qu'on a. Comme tu as pu voir, le prix aussi de mes 100 grammes de spiruline sont 2,5, 3 fois plus cher que ce qu'on peut trouver en Europe en général, en France en particulier. Puis tout ça, c'est effectivement le coût des charges que j'ai. Donc moi, j'ai été formé à la Fédération française, hein, donc je connais pas mal de producteurs en France. Et c'est vrai que je faisais mes formations, discutant un petit peu des coûts que chacun avait, je me suis rendu compte, par exemple, rien que la serre où je travaille, je suis locataire, j'ai un loyer de 1000 francs par mois, quasiment 1000 euros par mois, tu vois, rien que de location de la serre. Puis en discutant un petit peu avec des producteurs, ils me disaient, mais moi je paye 1000 euros par année.
tu vois. Donc, Surtout les producteurs qui sont au fin fond de la France, dans des coins, j'ai pas envie de dire perdus, mais c'est un peu le cas et donc c'est là-bas, le terrain coûte pas si cher, je alors, pense. coûte pas si cher, et puis surtout, ben, nous, on fait pas partie de l'Union européenne. Mmh. Et puis, beaucoup de producteurs qui se sont installés, alors, je sais pas maintenant, actuellement, si c'est toujours le cas, bénéficiaient d'aide de l'Union européenne à l'installation. OK. Ce que moi, j'ai pas pu bénéficier ici. Donc, le coût de l'installation au départ m'a coûté énormément d'argent. C'est un À la gros base. investissement, ouais. Voilà pourquoi vous êtes que 3. Mais il faut savoir qu'en Belgique, il y a pour l'instant, il y en a qu'un seul qui est en Ouais, cours de développement qui est donc en cours de développement. Ouais, moins chez vous. j'ai vu ça dernièrement. Là, je suis allé regarder vu qu'on était en contact les deux. Je suis allé regarder un petit peu ce qui se passait en Belgique. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait un jeune agriculteur là qui est en train de s'installer. Tout doucement, oui, du côté Mhm. d'Arlon, donc dans le sud de la Belgique. Voilà, ouais. Mais pour revenir sur la Suisse, aussi je me posais la question par rapport au climat. Est-ce que ça se passe bien pour la spiruline? Parce qu'avec les montagnes, peut-être. Oui, oui. Alors ça se passe. Alors moi, que j'ai démarré effectivement bon, mon premier questionnement, c'était de savoir est-ce que je peux cultiver de la spiruline en Suisse. Et le premier spirulinier français avec qui j'ai pris contact, que j'ai rencontré, et puis qui par la suite m'a formé, s'appelle Jeff Thévenet. Il habite à Motz, donc c'est en Savoie, c'est à peine 1 heure et demie de chez moi. Je l'ai contacté et je suis parti. Je me rappelle, c'était au mois d'avril. Je suis parti de chez moi, il faisait 14 degrés le matin, et je suis arrivé chez lui, il faisait 14 degrés. Et lui était producteur depuis plus de 10 ans. Donc, Ah je oui, me suis dit, bah, ok, bah, on a les mêmes températures. Je suis pas dans les montagnes. Il n'y a pas que des montagnes en Suisse. Moi, je non, suis c'est vraiment vrai, c'est vrai. sur le plateau, tout près du lac Léman. Il y a des climats qui sont tout à fait favorables à la culture de spiruline. Je veux savoir depuis combien de temps tu t'étais lancé? J'ai démarré ma culture en 2017. C'est relativement récent. Après les démarches plongées dans le monde de la spiruline, là ça fait à peu près 14 ans où j'ai Ah oui. commencé vraiment à m'y intéresser. J'ai découvert la spiruline en tant que consommateur il y a une bonne vingtaine d'années. À l'époque, ça m'avait fait du bien. On parle de cette spiruline. On me dit que c'est l'aliment le plus riche de la planète. Qu'est-ce que c'est réellement? J'avais commencé à investiguer, à découvrir qu'est-ce que c'était, d'où ça venait. Et puis en 2014, là, j'ai vraiment commencé à prendre contact avec des spiruliniers, à découvrir des programmes aussi qui sont faits par Antenna France pour lutter contre la malnutrition. J'ai découvert Jeff. J'avais découvert aussi à Bangkok. À la base, en fait, je voulais démarrer la culture en bioréacteur. Et j'avais Et découvert une justement, entreprise à Bangkok. Pour leur fantasme, en fait, c'était de remplir les toits de Bangkok de spiruline pour utiliser des surfaces qui servent à rien, en fait. Remplir Bangkok de protéines sur les toits. Donc, moi, j'avais ramené un petit peu cette idée. J'avais fait un premier prototype. À la base, je partais là-dessus, sur ce type de production, mais je me suis vite rendu compte que, en fait, ça fonctionnait pas. Qu'il y avait beaucoup de contraintes, il y avait pas de rendement. Puis après, j'ai décidé de partir sur des bassins traditionnels. OK, donc tu as vraiment eu un pèlerinage de la spiruline. Oui, un Découvrir et pèlerinage, tout. c'est effectivement le mot. Et puis en fait, le déclencheur, c'est quand je suis allé visiter Jeff. J'ai même des frissons chaque fois que je passe. C'est assez drôle. OK. Je suis rentré dans sa serre, et ben il y avait les bassins qui tournaient, il y avait cette odeur de spiruline. Ils étaient en train de récolter. J'ai pu goûter de la spiruline fraîche. Puis là, il y a vraiment eu un déclic, un appel. Je sais très bien ce que c'est parce que je l'ai Je, aussi vécu et je mmh sais que tu sais ce que c'est parce que Oui. ça transpire à travers tes vidéos. Ah Donc, ben voilà, merci, c'est gentil. Une fois qu'elle t'a happé, tu peux pas faire sans, quoi. Tu peux pas c'est l'oublier. c'est C'est difficile de s'en séparer. Vraiment, je pense que c'est aussi la base si on veut devenir producteur, si on veut se lancer là-dedans, parce que c'est vraiment un travail une implication à oui, 200%. c'est sûr. Et s'il n'y a pas cette petite passion à la base, ça dure pas longtemps. Surtout, tu as eu l'occasion de directement goûter la fraîche et ça, il y a peu de gens qui ont Ouais. l'occasion de pouvoir consommer la fraîche et Alors la c'est vraiment spiruline quelque fraîche, ça reste. Alors j'ai vu que maintenant en France, il y a pas mal de producteurs qui commencent à s'y chose. mettre, mais ça reste encore hyper contraignant par rapport à la conservation, Oui, par rapport vendu aussi aux. à la ferme même, à la ferme directement, quoi. De base, tu quelqu'un qui est intéressé par sa santé et je me demandais si le marché suisse, si, ils étaient ouverts à ce genre de choses. Est-ce que les Suisses sont ouverts à la spiruline? Ouais, les Suisses sont ouverts à la spiruline. Maintenant, le gros challenge que j'ai, c'est de faire goûter ma spiruline.
Le marché, il existe depuis une trentaine d'années, hein, facilement en Suisse. Ok. Mais par contre, le marché de spiruline industrielle, que tu connais Ah oui, parfaitement. Le gros challenge que j'ai, c'est justement de faire goûter ma spiruline. Parce que on va même presque dire 100% des gens qui connaissent cette spiruline industrielle vont dire oui, ça me fait du bien, mais c'est pas bon. Et je vois ça que je suis sur les marchés ou dans les salons. Je passe devant le stand, ils voient spiruline. Ceux qui ont cette mémoire du goût, il y a un petit mouvement de rejet. Donc là, je dois les interpeller, leur dire, ah, vous connaissez, leur expliquer que je cultive en Suisse, leur expliquer ce que c'est aussi, parce que beaucoup de gens pensent que c'est une algue, ont l'image d'une algue, comme de la salade. Puis, à la fin de ma petite démo, leur dire, bon, bah, allez, on goûte. Puis là, il y a toujours ah, vous êtes sûr? Ah, mais pas, c'est pas bon. Puis du moment où j'arrive, où les gens font l'effort de goûter, honnêtement, c'est 8 personnes sur 10 vont me dire, ah, mais ça n'a rien à voir. Ah, oui. mais c'est pas ce que je connaissais. Ah, mais c'est même bon. Donc voilà, et tout ce Ok. travail-là, en fait, il est hyper difficile, voire impossible à transmettre par du digital au niveau des réseaux et tout ça. C'est là qu'est le challenge. C'est vrai, il faut arriver à rééduquer les gens là-dessus parce que C'est les ça, industriels ont tellement dévasté finalement l'image de la spiruline c'est auprès des ça. gens. Et le pire, c'est que c'est encore eux qui gagnent le plus, qui produisent Ben, le plus. bien sûr, ils sont là depuis tellement longtemps. Ouais. Les investissements sont remboursés et puis ils ont la force de frappe au niveau marketing. Moi, j'ai eu un petit exemple comme ça vite fait, une épicerie bio en Suisse qui m'a contacté pour ma spiruline. Ils sont venus à la serre, ils ont vu les bassins, ils étaient émerveillés. Puis ils ont commencé à commander de la spiruline, à la vendre au magasin. Puis un jour, j'ai plus trop de nouvelles et je passe, je me dis ah je m'arrête, j'étais dans la région, je m'arrête au magasin sans rien dire, je rentre et au plein milieu du magasin, il y avait un présentoir avec une spiruline chinoise très connue dont je citerai pas la marque au plein milieu du magasin avec une action. Puis ma spiruline, elle était dans un coin posée sur un tablard, tu vois. Donc Parce que le prix n'est pas le même, évidemment. tout le monde fait du business, hein, au bout d'un moment. Tout le monde veut des marges, tout le monde veut gagner plus ou encore plus. Et puis tout ça au détriment de la qualité, bien sûr, et surtout de la proximité. C'est Oui, malheureusement le débat c'est vrai. aujourd'hui, quoi. C'est pour ça qu'on est là. On a encore toute une mission. Il faut faire connaître. Alors voilà, Stéphane, j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser.